Alors salut Patrice, Salut Simon. merci de répondre à mes questions. Tu es le CEO de Pearl Trees, alors est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce qu'est Pearl Trees pour les gens qui ne connaîtraient pas encore le service? L'entreprise, c'est la communauté des éditeurs du web. En anglais, c'est une Social Curation Community. Ouais, Ce que ça veut dire, c'est que ça permet à chacun d'organiser les contenus qu'il aime sur Internet pour lui, de découvrir des contenus organisés par les autres et de partager ces organisations de contenus. d'accord, Ça permet aux gens, en fait, d'éditer leur propre web, leur propre contenu web, pour qu'ils les retrouvent, pour qu'ils construisent leur propre librairie du web, pour qu'ils les partagent, mais surtout pour que leur propre librairie, et c'est là que c'est social, d'une manière, je dirais, radicalement nouvelle, pour que leur propre librairie de contenu web intéressant s'enrichisse en temps réel, naturellement, des contenus que les autres ont non seulement trouvés, mais organisés pour eux. Alors, d'accord, la grande différence entre partage et curation, c'est que partage, c'est quand on est sur Twitter ou ailleurs, on a un lien qui nous intéresse, pouf, on l'envoie aux autres. Le lien, il est à la fois seul, il est isolé, et puis rapidement, il est perdu. Rapidement, on ne le retrouvera plus. On ouais, ouais, utilisera surtout Google si on peut-être un suit jour beaucoup si de on veut gens voir. et là du coup voilà, on a un flux incessant de contenu et c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Donc vous apportez une Voilà. solution à ça en fait. Voilà. Et la solution, c'est ces contenus, on les met dans Pearl on les organise par le système essentiel de Pearl qui permet de manipuler des liens. D'accord, Alors les liens sont transformés en petites perles ouais, et les perles, on peut les déplacer, les ranger dans des dossiers qui s'appellent des Pearl des dossiers d'accord, d'ailleurs sur lesquels on peut naviguer comme sur le web. Et donc on construit son web organisé de cette manière. d'accord, Là où c'est utile immédiatement, c'est qu'on va retrouver les contenus qu'on a mis une fois dans Pearl tout simplement parce qu'on les organise aussi naturellement qu'on organise des livres ou des vêtements ou que sais-je dans la vraie vie, en les déplaçant, sans ok, avoir besoin de taguer ni de faire des choses compliquées. ouais, Mais surtout, que la communauté entière de Pearl fait ça elle aussi. Et que donc les gens qui ont les mêmes intérêts que toi vont rapidement prendre tes perles, se connecter à tes perles, et même faire équipe avec toi pour que ensemble vous développiez les sujets qui vous intéressent. Donc, d'accord, tu as une librairie sur le web, à l'intérieur tu as open source d'un côté et puis je sais pas moi, lolcats de l'autre. ouais, Tu pourrais avoir lolcats de l'autre c'est vrai, et tu vas avoir une équipe sur open source avec 10, 15 personnes que tu connais ou pas, mais qui ont les mêmes intérêts que toi, qui enrichissent cette organisation. Et de l'autre côté, une équipe, mais qui n'est pas la même, avec des gens que tu connais ou pas ouais, sur les ouais. lolcats. D'accord, ok, très bien. Donc en fait, il y a deux grands pôles quand même dans Pearl Trees. Il y a ce côté organisation de contenu, de favoris. Donc là où vous êtes un service original, en tout cas comment, du côté visuel, par rapport à des services comme Delicious dont on a entendu parler ces derniers jours. Et il y a le côté curation, où là, voilà, on peut se servir de Pearl Trees comme un outil de mise en avant du contenu et de filtrage du contenu, là où, comme tu disais, sur Twitter, il y en a beaucoup. C'est ça en fait, il y a deux pôles en fait dans Pearl Trees. En fait, les deux vont ensemble Ouais, et je dirais ne font qu'un. Aujourd'hui, on a un groupe de services qui sont nés il y a environ 6 mois autour de l'idée de curation. ouais, Donc, les plus connus sont Curated by, Storyfy. Récemment, en France, on a eu Scoopit qui ouais, sont apparus. Euh, donc, ils font de la curation pour partager une édition. On partage un groupe de liens, d'ailleurs souvent, malheureusement, juste une liste de liens organisés pour les autres. Nous, on fait de la curation en fait depuis plus longtemps, plus on s'est lancé officiellement en bêta il y a un an exactement, depuis un an, d'accord. et on a pu voir quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que éditer des contenus web pour les autres, c'est très bien et ça a une valeur en soi. Et si on n'est pas capable de retrouver ce qu'on a édité pour les autres, on a très vite un vrai problème. Ouais, ouais, ouais. Faire une curation juste pour les autres, c'est évidemment bien, mais si on ne peut pas retrouver ses propres contenus, très rapidement, en fait, on trouve une limite. Hmm. Plus que ça. Quand on fait juste une curation pour les autres et qu'on ne peut pas la retrouver, on ne peut pas emmagasiner ces liens au fil du temps. Donc, si tu commences un Pearl Tree sur Wikileaks il y a un an, il va s'enrichir, il va se décomposer en Pearl Tree, en sous-Pearl Tree, et au fil d'un an, tu auras créé une bibliothèque incroyable de ce qui se passe sur Wikileaks. Si ce que tu as édité, donc curated, mais enfin, en français vraiment édité, Ouais, il y a 6 mois, t'es plus accessible aujourd'hui,
En Oui. fait, tu ne fais que des petites éditions de ce qui se passe en temps réel. Et tu Donc, capitalises pas en l'aspect fait au fil organisation du temps. pour soi-même, je dirais édition ou curation pour soi-même et edition et curation pour les autres, ces deux aspects ne font qu'un. D'accord, Et en fait, c'est la clé de Pearl Trees. très bien. Aujourd'hui, on a probablement la plus grosse communauté des services dits de curation, probablement d'assez loin, puisqu'on a 60 000 utilisateurs actifs. Ils font évidemment des éditions pour les autres, mais ils les font en utilisant d'ailleurs des contenus qu'ils ont déjà trouvés ailleurs, en les recomposant, en jouant avec. Donc il y a deux aspects qui sont liés. Il y a organiser des liens, on va dire un peu comme Delicious, sauf que l'interface doit permettre de les manipuler facilement. Tu dois pouvoir réutiliser ce que tu as mis une fois ailleurs, pas en taguant et en retaguant, pas en faisant un Mhm, truc compliqué, juste en un clic. En Poultry, c'est en un seul drag and drop. mhm. Donc tu dois pouvoir réutiliser ce que tu as à tout moment. Donc, tu dois donc pouvoir le retrouver. Donc, tu dois vraiment construire ta bibliothèque. Et de cette bibliothèque, tu dois extraire des éditions partageables. Et les deux D'accord, ensemble. Et en fait, dans Pearl Tree, ça ne fait qu'un. Quand tu construis un Pearl Tree sur Wikileaks, tu le construis à la fois pour toi-même et pour les autres. d'accord, ouais, je comprends. Donc ça, si tu veux, c'est deux aspects de de ce qui est vraiment la curation. Il y a curation pour soi, curation pour les autres, et en vrai, les deux ne font qu'un, parce que juste pour les autres, ce sera très utile pour un professionnel, par exemple. Mais Ouais, pour quelqu'un comme toi et moi, alors on est des professionnels du web, mais on n'est pas des professionnels de la curation. ouais, bien On sûr. va trouver plein de contenus intéressants tous les jours sur le web, très bien. Et un jour, on se dira, bah tiens, ça, on a envie de le partager d'une certaine manière. Mais entre-temps, on a voulu les stocker et les manipuler. Mhm. Et Ouais, je donc, comprends. ce qui est particulier à Plantries, c'est que on fait toute la curation pour soi et pour les autres simultanément parce que c'est le même besoin. D'accord.